En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est sémé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 ou 1. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Nous sommes aujourd'hui dans le texte explicatif de la parabole du semeur que Jésus a donné un peu plus haut dans le chapitre 13. Et aujourd'hui, avec ses disciples, il leur donne le sens de cette parabole. Donc normalement, en temps normal, il ne devrait pas avoir homélie, parce que Jésus a déjà fait l'homélie de sa parabole. Mais comme la parole de Dieu elle est riche, elle est infiniment riche, puisque le Seigneur dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre lorsqu'on étudie la parole, quelle que soit l'habitude avec laquelle on la fréquente. Alors, ici, Jésus essaie de présenter, j'ai envie de dire, 4 types de croyants. Les 3 premiers ne sont pas des exemples à suivre. Le dernier, oui, parce que c'est celui qui reçoit la parole, qui l'entend, qui la comprend et qui porte du fruit. Les 3 premiers, nous allons visiter un peu chacun à la lumière des 3 vertus de foi, de charité et d'espérance, pour aussi méditer sur notre lien avec la parole de Dieu. Le premier, il nous est dit que son cœur est semblable au bord du chemin. C'est-à-dire que c'est un cœur dur. Et à mon avis, je crois qu'un cœur dur, c'est un cœur qui a de la peine à aimer, qui n'aime pas. Alors que nous devons avoir, vis-à-vis de la parole de Dieu, de l'amour, une adhésion, n'est-ce pas, totale, parce que c'est Dieu qui nous parle. Et c'est le signe que nous aimons Dieu, c'est le signe de l'amour, de la charité en nous, que d'accueillir ce que Dieu nous dit, nous demande de faire. On se souvient que dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Donc, cela veut dire que si ton cœur est dur, si ton cœur est semblable à cette semence jetée au bord du chemin, ça veut dire que ton cœur est fermé à l'amour de la parole de Dieu et donc à l'amour de Dieu. Donc, premier type de chrétien, c'est quelqu'un qui manque de charité, parce que son cœur est fermé, son cœur est dur. Le deuxième, c'est celui qui a un peu d'affection, puisque quand il entend la parole de Dieu, aussitôt il est dans la joie. Sauf que, la fin n'est pas intéressante, lorsque survient la persécution, la détresse, aussitôt il trébuche. C'est vraiment un homme de aussitôt en tout cas, c'est-à-dire que c'est un homme du moment. Il croit, en fait, il adhère rapidement, mais en même temps il chute aussi rapidement. Pourquoi? Jésus dit parce qu'il n'a pas de racine en lui. Ce que la racine nécessaire pour accueillir la parole de Dieu et la faire croître en nous. Quel est le terreau idéal qui en nous permet que la parole de Dieu soit acceptée et puisse germer, porter du fruit? Je pense que c'est la foi.
À cette personne, il manque la racine, le fondement de la foi qui est, parce que vous savez que la foi, c'est ce qui nous permet de rentrer dans la connaissance de Dieu, de rentrer en relation avec Dieu. J'ai foi en Dieu parce que Dieu se révèle en moi et donc en croyant, je permets à la parole de Dieu de prendre corps en moi et de grandir. Donc, cette personne a des problèmes avec la foi parce qu'il ne peut pas durer, n'est-ce pas, dans sa foi. On se souvient aussi que le manque de foi a été ce que Jésus a fustigé chez ses disciples. Notamment, on se souvient que Pierre, dans la barque, lorsque il voit Jésus marcher sur les eaux, il pense que c'est un fantôme. Et Pierre dit, si c'est bien toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus dit, viens. Et il s'élève, il rentre, n'est-ce pas, dans l'eau, il marche sur l'eau, jusqu'au moment où il y a des tempêtes qui se soulèvent de gauche à droite. Alors là, tribulation, il plonge. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Autrement dit, la tribulation sont là, ou bien les tribulations en général, les angoisses, les difficultés, sont là pour vérifier la qualité de notre foi. Et c'est pourquoi ce deuxième type de croyant n'est pas imité. Nous devons travailler notre foi, nous devons grandir dans notre foi, on va le voir tout à l'heure. Et troisièmement, le troisième type de croyant ici, c'est celui qui entend la parole grandit en lui, mais en même temps grandit aussi le souci du monde, de manière à ce que cette parole est étouffée. Et il est dit ici que la parole en lui ne porte pas de fruits. Autrement dit, il y a une croissance, mais ça ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que le souci du monde étouffe, empêche la parole de porter ses fruits. Et à mon sens, ici, c'est quelqu'un qui manque d'espérance. Parce que son souci, c'est le souci du monde, des richesses du monde. Il ne vise plus l'éternité. Il ne vise plus la vision de Dieu. Et nous savons que l'objet de notre espérance, l'objet ultime de notre espérance, c'est de voir Dieu face à face. Et le deuxième objet de l'espérance, c'est que nous sommes sûrs que Dieu nous donne les secours pour y parvenir à cette fin. Et donc, cette personne a perdu le sens de sa foi, de sa charité, de son espérance. Et il se repose uniquement sur le souci du monde et du coup, il ne produit pas de fruits. Alors, comment faire pour être semblable au quatrième type de croyant qui, lui, entend la parole, la comprend et il fructifie, il porte des fruits. Et il suffit simplement qu'on regarde un peu comment nous nourrissons notre foi, notre charité, notre espérance. Et je vais vous proposer 3 nourritures principales pour chaque vertu qui sont vraiment nécessaires à notre croissance. Nous avons, par rapport à la foi, la parole de Dieu. Jésus, dans Matthieu 4, où il va au désert, il jeûne 40 jours, 40 nuits, vous savez qu'à la fin, il a faim. Le démon lui propose de transformer la pierre en pain. Il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sont la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, c'est facile à retenir. Donc, si on veut faire grandir notre foi, nourrissons-nous très souvent la parole de Dieu. Lisons les Écritures. Instruisons-nous, n'est-ce pas, instruisons notre foi, grandissons dans la connaissance de Dieu. Et là, nous allons accorder à notre cœur un terreau nécessaire pour que la parole de Dieu en nous porte ses fruits. L'aliment principal de la charité, vous devinez très bien que c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour de Dieu. Jésus nous dit, mon corps est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, moi je demeure en lui et lui en moi. En recevant le Christ dans la communion, nous recevons Jésus lui-même qui vient aimer en nous, qui vient augmenter notre capacité d'aimer et permettre que la parole de Dieu en nous porte tous ses fruits, puisque nous serons capables d'aimer d'un amour universel comme lui. Troisième vertu de l'espérance a pour nourriture la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 4, le verset 34, je crois, Jésus dit aux apôtres que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. En vivant dans l'espérance, on a vu dans l'antienne ici que heureux ceux qui entendent, qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit dans leur persévérance. C'est grâce à l'espérance que nous pouvons, dans notre vie au quotidien, en accomplissant la volonté de Dieu, porter du fruit. Et lorsque Jésus dit que sa nourriture de faire la volonté du Père, vous vous souvenez que c'était juste après avoir parlé avec
Samaritaine, après l'avoir converti. N'est-ce pas, dans sa joie, il dit à ses apôtres, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Et donc, si on veut être des chrétiens qui vivent vraiment de leur foi, qui vivent de leur charité, qui vivent de leur espérance de manière persévérante et porter du fruit, parce que le fruit ici, à mon sens, c'est de l'ordre de la mission. C'est lorsque nous rayonnons du Christ, nous allons forcément rayonner sur le plan apostolique à travers notre vie et nos paroles, l'évangile autour de nous, et nous pourrons entraîner 100, 30, 60, voire 1000 au Christ. C'est ça les fruits que le Seigneur nous invite aujourd'hui à porter en renouvelant sa présence en nous, en intensifiant sa présence en nous, en lui demandant vraiment de se faire davantage présent à travers la foi, la charité et l'espérance. Amen.